Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous voici rendus au 3 septembre 2021. Faites bien de vous connecter sur cette chaîne, c'est le temps de la halte spirituelle pour la journée. Luc 5, versets 33 à 39. Installez-vous bien. Nous avons aujourd'hui un rapport compliqué à la nourriture. Dans de nombreuses librairies, les plus grands rayons sont ceux des livres de cuisine et des régimes. L'un vous dit comment préparer des plats merveilleux et l'autre vous dit comment ne pas les manger. Je connais quelques personnes qui ne pensent qu'à la nourriture. Et j'en connais beaucoup d'autres qui se méfient de presque toutes les choses comestibles. Un groupe voit un pays où coule le lait et le miel et l'autre un pays de calories et de cholestérol. À l'inverse, Jésus et ses disciples avaient une attitude souple à l'égard de la nourriture. Selon les circonstances, ils pouvaient festoyer et jeûner les deux. Il est difficile de donner des conseils sur les régimes alimentaires. Mais une mère du désert du IVe siècle, Syncrética, a offert ce conseil. Il y a un ascétisme qui est déterminé par l'ennemi et ses disciples le pratiquent. Alors comment distinguer l'ascèse divine et royale de la tyrannie démoniaque? Clairement par la qualité d'équilibre. Le vin nouveau doit être mis dans des plateaux fraîches, des pots fraîches autant pour moi. Au temps du Seigneur, le vin n'était pas conservé dans des bouteilles, mais dans des outres. Lorsque le vin nouveau était placé dans une peau, il continuait à fermenter en produisant du gaz carbonique. Une vieille peau n'avait pas l'élasticité du nouvel, et donc elle était capable d'éclater et le vin pouvant se perdre. Cela nous dit: ne laissez pas votre esprit devenir comme une vieille peau de vin, flétrie et rigide. Gardez-le doux et flexible. Notre foi nous impose des exigences inconditionnelles tout au long de notre vie. Elle nous demande de faire d'immenses bonds de sympathie et de pardon. Elle nous demande de vivre pour Dieu et non pour le pouvoir et le profit terrestre. Elle nous demande de mettre de côté notre volonté propre et de vivre pour les autres. Elle nous demande de mettre à mort notre orgueil et notre vanité mondaine et d'imiter le dépouillement, la kénosis, la pauvreté du Christ. Elle nous demande de donner notre vie pour nos frères et sœurs et le plus difficile de tous, elle nous demande d'aimer nos ennemis. C'est une nouvelle façon de vivre, c'était le vin nouveau qui exigeait un nouvel esprit, de nouvelles structures. Le monde, même à cette époque, était fatigué des vieilles méthodes de la tyrannie. Il a encore plus de raisons d'en être fatigué aujourd'hui au regard de ce qui se passe. Le fait que l'évangile semble encore nouveau et révolutionnaire est la preuve que nous n'avons pas beaucoup avancé. L'évangile sera toujours une nouvelle pour nous, une bonne nouvelle. Dans la culture de l'époque de Jésus, les termes glouton et ivrogne impliquaient de fréquenter des personnes malsaines. L'accusation portée contre Jésus n'était donc pas qu'il abusait de la nourriture ou de la boisson, mais qu'il fréquentait des gens qui représentaient une menace pour l'ordre public et qu'il était donc lui-même subversif. Il partageait ses repas avec les collecteurs d'impôts, des prostituées et des pécheurs, des personnes que les Juifs comparaient défavorablement à son cousin ascétique Jean le Baptiste. Contrairement à Jean, qui se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles, Jésus semble avoir pris des repas normaux et avoir apprécié les fêtes et les célébrations. Conformément à la coutume de l'Ancien Testament, il a souvent utilisé des images de nourriture, de boissons et de fêtes pour décrire le royaume de Dieu. Il a enseigné aux disciples à prier, entre autres choses, pour leur pain quotidien. Mais surtout, l'occasion où il était présent, où il est présent pour toujours aux disciples de toutes les générations, est un repas partagé.
l'Eucharistie. Bonne journée à tous aux côtés du Maître.